Bonjour à tous et bienvenue dans Outbuster, deuxième épisode. Et cette fois-ci, nous allons parler d'un film turc qui s'appelle Dünyayı Kurtaran Adam. Ce film semble sortir tout droit de la quatrième dimension. C'est une véritable insulte au cinéma. Alors déjà, un grand merci à toutes les personnes qui ont suivi la première émission et qui t'ont pas mis directement de dislike, parce que effectivement, ce n'est pas une parodie. Et j'avais envie de faire une autre émission que des parodies forcément sur la chaîne. Ça peut paraître bizarre de vouloir parler de mauvais films, mais les blockbusters sont des films à présent convenus et prudents, tandis que les petites productions s'autorisent des libertés souvent étonnantes. Allez, vous êtes courageux, venez avec moi à l'intérieur de ce cinéma, on va aller voir des extraits de ce film. Dünyayı Kurtaran Adam, qui signifie l'homme qui sauva le monde, est un film turc qui a été réalisé donc en 1982 et qui est considéré comme l'un des plus grands nanars qui a été réalisé. Encore vous êtes brave. Bienvenue dans mon modeste cinéma. Cette semaine, c'est la fête. Le cinéma est à la colère de la Turquie. C'est 10 € la place. C'est 10 € avec les pop-corn. Tiens, jeune fougueux, dis-moi, c'est quoi comme forme? Ok. Triangle. Perdu. Bon bah c'est parti pour ce Turkish Star Wars. Alors, effectivement c'est vieux là. Mais... İnsanoğlunun ilk uzaya açılıp Ay'a gitmesiyle uzay çağı başlar. Uzay çağı dünyalar için bir ilerleme çağıdır. Binlerce yıl böyle yaşamışlardır. Uzay çağı geçmiş, zaman ve yaşam galaksi çağına ulaşmıştır. Yüz binlerce yıl geride kalmış, dünya ve gezegenler sistemi uzayda galaksi sistemine dönüşmüştür. Medeniyetler, tarihler geride kalmış, insanlar ilk çağlardaki gibi basit yaşamla yetinmeye başlamışlardı. Ve bütün güçleriyle ölümsüzlüğü bulmak, devamlı yaşamı sağlamak için amansız bir çalışma ve mücadeleye girmişlerdi. Bu çağda dünya milletleri, medeniyetleri, ırkları, dinleri ayrı devletler halinden çıkıp... On va arrêter 2 minutes là, ce viol là que je viens de me prendre. Donc plusieurs choses. D'abord le thème de Battlestar Galactica qui est joué d'une façon incroyable. Déjà ils ont pris le thème de Battlestar Galactica, je pense illégalement. Et puis pour le jouer comme ça, c'est meurtrier quoi. Et après ils ont piqué des stock shots, bon de fusées qui décollent, ça pourquoi pas, mais ils ont aussi piqué les images de Star Wars, de George Lucas quoi. Pour agrémenter leur histoire. Donc à la limite tu piques des images de quelque chose qui est pas trop connu, ça peut passer, mais tu piques des images de Star Wars, ça passe pas. tu reconnais le Faucon Millenium et l'étoile noire, mais qu'est-ce que ça fout là quoi? Alors si tout le film est comme ça promet. En güçlü, en büyük iki Türk savaşçısı ve diğer dünyalılar uzaya açılıp bilinmeyen düşmana savaş ilan ettiler. Bazı dünyalılar bu savaşa katılmadılar. Fakat hayal güçlerini gerçek ve mantıkla birleştiren her insan bu savaşa katılıp kazanmak azmindeydi. Là les mecs c'est criminel quoi. Les mecs ils se sont filmés devant une projection de Star Wars quoi. Parce que bon là c'était pas un fond vert. Il y a une toile derrière eux, ils projettent le film et ils se filment devant quoi. Ils font croire, ils mettent un casque de mobilette et ils font croire qu'ils sont aux commandes du X-Wing quoi. Ouais, donc on va voir quelques vraies images réellement tournées. Voilà ça. Eğer bir insan beni ele geçirirsen dünyayı elde edebilirim. Dünyaya hücum etme zamanı geldi. Savaş gemileri saldırı emrimi bekleyin. C'est juste hallucinant. Et le mec encore devant ça. Avec son casque de mobilette quoi. Ben de yükseliyorum Murat. Je remonte aussi. Comme si dans l'espace on peut monter, on peut descendre, c'est bien connu, il y a un haut, il y a un bas dans l'espace, bien sûr. İnişe Je geçiyorum. pique. Je pique. Sağ ol dostum. Merci mon pote. Geliyorlar, dikkat et.
İyi bir atış. Aferin. Ah, c'est joli acteur aussi. Dünyayı koruyan tabakayı delmeliyiz. Ils vont détruire le champ qui protège la Terre, détruisez la Terre. J'essaye de comprendre l'histoire. Il y a un méchant, il veut détruire la Terre. Dünyalılar. Il tire sur tout, il tire sur le Faucon Millenium, il tire Uzay sur hızını tout ce qu'il... aşmalıyız. Gelenleri karşılamaya hazır ol. Bu gelenler çok suratsız. Mini etekli bir kaskın gelseydi iyi. Il y a des images qui flashent dans tous les sens. On sait même pas contre quoi ils se battent. Un coup ils sont dans l'espace, un coup ils sont dans l'étoile noire. Voilà. Zihinlerini bir enerji gibi kullanmalı. Ils ont appris à utiliser leur cerveau comme énergie. Dünyayı da ele geçirdi. Bilinmeyen bir güç bizi kendine çekiyor. Dünyadan çok uzaklaştık. Göstergeler çalışmıyor. Alors là, carrément, le mec, il est filmé. C'est même plus l'espace qu'il y a derrière lui, c'est des stock shots en veux-tu, en voilà. Il y a des trucs qui se passent derrière lui. Donc là, on n'y capte rien. On dirait qu'ils utilisent une espèce d'arme. Et dans l'histoire, on a un des vaisseaux, d'un de nos deux pilotes qui s'écrase sur une planète extraterrestre. Et il va donc tenter de survivre et de se refaire quelque part. Et donc on a notre héros qui était dans le vaisseau spatial tout à l'heure, qui se retrouve enseveli. Qu'est-ce qu'il fout là? On sait pas. Ah mais en fait non, ils sont deux. On retrouve nos deux pilotes, hein, unis comme d'habitude, comme les deux couilles. Ils ne savent pas où ils sont. Et donc ils partent à l'exploration de la planète. C'est incroyable. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a vu juste avant. Donc voilà, hein, ils marchent dans le désert. Alors on ne sait pas. A priori ils sont arrivés sur Kobol ou voilà, bon ça c'est vraiment super inspiré encore de Battlestar Galactica, on peut pas parler de Stargate évidemment parce que c'est arrivé bien derrière, mais bon voilà, les Égyptiens, machin, il devait y avoir tout un blabla, on s'en fout, quoi. Allez, on passe à la suite. Ah voici Godefroy de Montmirail, dit Godefroy le Hardy. Qu'est-ce qui se passe? Il passe de l'époque des Égyptiens à l'époque des chevaliers, donc tout va bien. Ah, d'accord, flippant quoi. Je comprends rien de ce qui se passe. Ah, mais ça c'est Planète Interdite. Ils ont recopié le robot de Planète Interdite, sauf qu'il a l'air d'être fait en espèce de plastique carton. Voilà. Ah, le retour du grand méchant. Ah non. Donc ils s'échappent. Et là ils se font aider par la meuf qui est blonde. Par ici, maître, vite entrez. Maître, pourquoi? Ils reviendront. Donc là, ouais, ils sont soignés par la blonde qui a plein d'enfants. Des beaux sourires, ah, ça y est, le charme. Ils avaient leurs croyances, leurs espoirs. Et ils étaient tous frères. Parce qu'ils étaient tous de la même tribu, la 13e tribu. Avec carrément, ils reprennent carrément les termes de Galactica, quoi. C'est incroyable. Le réalisateur n'avait pas d'idée. Il est allé prendre des morceaux de scénario à droite à gauche et il a fait une espèce de melting pot qui donne ça, quoi.
Donc ils se rendent compte que leur planque était en fait une tombe clafie de momie. Ils décident de s'entraîner parce qu'ils se trouvent bien faibles. Et la séquence d'entraînement, elle mérite son pesant de cacahuètes, quoi. Ah, le bougre. Oh là là, la pause. Ah, il va retrouver réconfort auprès de sa douce et belle. Quelle belle histoire. Bon, je vous fais grâce d'une demi-heure de combat complètement inutile. À la fin, il est très très énervé, donc il décide de faire fondre son épée et de la transformer en espèce de plomb en fusion spatio-nucléaire, enfin je sais pas quoi. Et il plonge ses mains dedans et il en sort des gants super puissants. Et avec ça, il va pouvoir fracasser tous ses ennemis. Donc là, autant c'est une idée qu'il n'a pas pompée ailleurs, c'est une idée ridicule. On voit en plus que c'est des gants MAPPA, quoi. On voit. Voilà, donc là, il tombe sur le grand méchant qu'on voyait au début. Il pète sa gueule, il crève les yeux, enfin, bon, voilà. Ah oui, il enlève le masque. C'est un combat d'une intensité rare. Allez, boum, prends-toi ça dans la tronche. Ah, il le coupe en deux, il explose. Ah ouais, pour montrer les... pour montrer les deux côtés qui sont coupés, ils mettent un masque noir, quoi. Et donc, tout le monde est très content. Voilà, les autochtones de la planète sont reconnaissants envers l'homme de la Terre. Voilà, ils disent au revoir. Hein. Peut-être qu'ils voulaient pas partir à la base, mais non, je t'aime tellement, mais voilà, je rentre sur la Terre. C'est ma planète. Voilà le Turkish Star Wars. Donc en fait, c'est comme quoi, avec de bons ingrédients à la base, puisqu'il a quand même, le réalisateur a utilisé des images de Star Wars, la musique de Star Wars, des morceaux de scénario de Galactica, la musique d'Indiana Jones, donc quand même des choses plutôt très très bonnes, et il a réussi à faire une bouse intersidérale. Bon, évidemment, je crois que c'est sorti que dans quelques salles en Turquie, et ça a fait un flop monumental. Mais c'est surtout sur internet qu'on a le plaisir de retrouver. Oh, Tatooine. On a le plaisir de retrouver des choses comme ça. C'est la 4e dimension. On se demande ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fumé, pourquoi. Parce qu'ils sont quand même nombreux, quoi. Il y a beaucoup d'acteurs. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-dedans, quoi. Ou alors c'est la culture qui est trop différente de la nôtre et on n'arrive pas à... Mais bon, dans tous les cas, il y a eu vol manifeste de stock shots et d'images et de musique et de pillage de choses existantes. Voilà, ça a donné ça. C'est étonnant. Voilà, j'espère que ça vous a fait rire en tout cas. Et puis, on se reverra dans une prochaine séance, hein, toujours dans ce cinéma, parce que je crois qu'ils vont projeter encore d'autres bouses. Je vais aller retourner voir le proprio du cinéma qui est un peu spécial. Et je vais voir avec lui ce qui nous a goupillé. Bon, allez, salut et à une prochaine séance. Ciao.
J'ai beaucoup aimé le dernier film que vous m'avez envoyé. Il a connu beaucoup de succès. Est-ce que vous auriez fait une suite ?